Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je conclue ici ma rétrospective Superman au cinéma avant la sortie de la version James Gunn en salle. Oui, je la termine là puisque j'ai déjà fait Man of Steel et consorts il y a quelques années sur la chaîne. Bon, on va s'attaquer ici au cas Superman Returns, sorti en 2006, donc après la tétralogie avec Christopher Reeve. À la réalisation, nous avons Bryan Singer, et donc pour interpréter l'homme d'acier, Clark Kent et Superman à la fois. Peut-être un inconnu à l'époque, je ne sais pas s'il avait fait autre chose, mais Brandon Routh, qui ressemble un petit peu à Christopher Reeve, il faut l'avouer, tandis que Lois Lane est jouée par une toute jeune Kate Bosworth, qui avait un peu plus de la vingtaine. Et pourtant, ce film serait dans la continuité de Superman 1 et 2. On y reviendra. On retrouve donc dans le rôle de l'antagoniste principal, Lex Luthor, toujours le même, Kevin Spacey, ben non, c'est plus Gene Hackman, voilà. Kevin Spacey qui depuis a eu quelques soucis, disons. Voilà, il jouait souvent les méchants au cinéma. Tiens donc, étrange. Nous avons James Marsden qui est présent dans le rôle du nouveau mari de Lois Lane. Et oui, James Marsden, c'est Cyclope dans la saga X-Men, Bryan Singer, Parker Posey qui interprète le bras droit, enfin la bras droit du coup de Lex Luthor, elle qu'on avait vu dans Scream 3, Frank Langella qui interprète le chef du Daily Planet, et nous avons aussi Sam Huntington, sans oublier Eva Marie Saint, la maman de Clark Kent, Martha, oui, et Marlon Brando qui revient en image d'archive un petit peu CGI, ma foi. Citons aussi la présence du tout jeune Tristan Lake Leabook qui joue le fils de Lois Lane, dites donc. Jason, on reviendra évidemment sur ce personnage durant cette vidéo qui contiendra une zone spoiler. Alors, oui, suite directe de Superman 2, si on veut. Disons que là, Superman va revenir 5 ans après sa disparition. Alors, entre-temps, Lois Lane, qui reste bien jeune, un peu vieillie l'actrice peut-être pour ce rôle, a réussi à oublier son potentiel crush, donc Superman, et a gagné son prix Pulitzer. Ouais, enfin, dans un article ou un truc, une sorte d'enquête où elle dit que le monde n'a pas besoin de Superman. Mais voilà. Bon, d'ailleurs, depuis, elle a refait sa vie, elle a épousé quelqu'un, elle a eu un enfant. Et quand Superman va revenir, Clark Kent aussi, qui était parti autour du monde, pendant que Superman avait disparu, personne ne se doute de rien, toujours, eh bien, quand il va revenir, il va se rendre compte que Lois Lane ne le calcule plus trop. Bah oui, donc bon, il y a ça. C'est surtout Lex Luthor, depuis qu'il est sorti de prison, a refait sa vie lui aussi avec une riche veuve qui meurt au début, parce que en fait c'est de la manipulation, c'était juste pour avoir sa fortune. Et à enfin pouvoir assouvir à nouveau, si vous voulez, son complexe de Dieu, ou presque de Prométhée ici, puisqu'il veut que les hommes puissent prendre le dessus sur Dieu. Dieu n'étant pas là, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, il a une idée derrière la tête de continent à lui, d'un truc complètement démesuré, à l'image de la démesure totale d'un personnage. Plus Donald Trump que j'avais, j'ai envie de dire. Et puis, vous savez que dans les comics, Lex Luthor est déjà devenu président des États-Unis. Ça serait bien d'avoir au cinéma ceci un jour. Petite dédicace à l'ami Adam, à qui j'en ai parlé en privé il n'y a pas longtemps. Enfin, au moment où cette vidéo est tournée, parce que quand elle sera sortie, petit peu de temps qui se sera écoulé quand même. Mais voilà, Superman va donc revenir pour empêcher Lex Luthor de nuire. C'est ça, Lex Luthor, lui, va devoir se battre avec ce super-héros. Mais comme il sait où est la forteresse de la solitude, et que les cristaux de kryptonite, pardon, c'est le point faible de Monsieur Superman, il va s'en servir de tout ça. Il va s'en servir et jouer sur la corde sensible d'un demi-dieu christique, encore plus que jamais là, qui est quand même très humain. Et voilà, quand même, de plus en plus humain aussi. Et avec cette introduction qui joue aussi sur cette idée de transmission, de faiblesse, de fragilité, malgré la grande force héroïque et sa force physique, tout ce que vous voulez, avec cette voix off du père, donc Marlon Brando, Jor-El, en mode le fils va devenir le père et le père va devenir le fils. Et cette idée aussi que tu ne seras jamais vraiment humain, mais quand même, tu l'es un petit peu. Et c'est vrai que l'aspect religieux global, christique, donc déifié absolu, va être un des points d'ancrage absolu d'un film qui va monter en crescendo pour assumer cela
jusqu'au bout. Et telle fut ma surprise de constater que sur Sens Critique, il avait une note désastreuse, en dessous de la moyenne. Ouais, pas loin de Superman 3 en termes de ressenti des spectateurs et spectatrices ou critiques. Moi, quand j'avais découvert, parce que là c'est un revisionnage me concernant, j'avais vraiment aimé parce que j'étais retombé dans une forme de nostalgie si vous voulez, mais dans une ambiance que de ces découvertes enfants. Bon, je l'ai découvert, j'avais quand même probablement pas loin de 30 ans, hein, enfin, dans ces eaux-là du coup, ou un peu avant. Pas au cinéma en tout cas en 2006, mais un peu après. Et ben ça m'avait fait du bien de le voir, parce que oui, déjà, première chose, Bryan Singer s'attache à garder une ambiance qui rend hommage au premier Superman, avec une photographie un peu étrange par moment. Je suis pas spécialement fan de la patine utilisée par le chef-op Newton Thomas Sigel, mais je crois que c'est d'ailleurs aussi un gars qui a beaucoup travaillé avec Singer, notamment sur X-Men, je sais pas. Mais après, une fois que tu es dedans, tu te rends compte de certaines choses. Bon. Et cette idée que Superman revient, il recontemple ce monde une fois arrivé là, en écoutant, en voyant ce monde qu'il avait plus ou moins abandonné, mais dont il est quand même le protecteur. Oui, il s'impose ici comme père divin de cette population mondiale qui peut-être finalement a besoin de lui, quoi qu'en dise Lois Lane. Et quand il revient au centre donc de l'intérêt mondial, elle n'est pas très contente, mais bon, elle va quand même encore s'engouffrer là. Et elle va essayer d'en savoir plus, donc sur Superman, en s'intéressant au cas de Lex Luthor, ce qui va forcément poser un souci. Elle pense trop à son travail. Quitte à y aller avec son gamin, sur le yacht là, c'est pas une bonne idée. Heureusement que le gamin il joue bien du piano. Hein. Oui, parce que ça c'est très important aussi dans le film. Vous savez, le thème qu'on entend là, qu'on voit dans le film Big, c'est un thème très connu hein, qui a été composé dans les années 30-40, très américain tout ça. Bon, et ouais, donc Superman, Clark Kent, tout ça, oh là là, il va se passer des choses. Il va falloir quand même empêcher Lex Luthor de faire n'importe quoi, parce que s'il crée ce continent là près de l'Atlantique, eh ben, il va supplanter l'Amérique, il va être au-delà des États-Unis et tuer des millions. Non, des milliards, qu'il corrige d'ailleurs sa bras droit, de citoyens. Bah oui, il est prêt à tout, quoi. Bon, la menace est absolue, et d'ailleurs elle est bien gérée, cette idée de continent là, de cristaux, qui pourrait d'ailleurs, qui renvoie à la création de la forteresse de solitude, avec, voilà, c'est presque logique en fait. Donc avec plein de cristaux, tu peux faire plein de choses et créer ton propre monde. C'est-à-dire que Lex Luthor, il a laissé tomber l'idée de dominer vraiment le vrai monde pour en créer un autre de plus, qui pourrait louer aux gens, et donc être le multimilliardaire maître du monde absolu. Ouais, donc c'est vrai que ça c'est passionnant. Et puis la façon dont Kevin Spacey a de l'interpréter, bah, c'est un Kevin Spacey post-Seven, quoi, post-American Beauty, mais c'est pas pareil, mais voilà, ces trucs-là, c'est qu'il savait toujours super bien jouer, avec son caractère très propre et personnel, et vu ce qu'il a pu faire dans la vraie vie, c'est quand même particulièrement étrange, voir certains parallèles. Bon, mais on va pas parler ici people et autres affaires. Donc je trouve qu'il est toujours très bien ce film. Quand bien même il y a des moments un peu liés et un peu... je sais pas, il y a un rythme particulier dans ce film. Sur la première partie, j'ai eu un peu de mal à re-rentrer dedans. Mais je trouve que c'est bien assumé dans l'univers et qu'il y a le côté comics, il y a le côté film on va dire de Donner Lester, hein, qui fait que dans cette vibe-là, pour 2006, je pense que c'était pas la bonne période. Ce qu'il a été mal accueilli et tout, enfin, que les critiques sont pas bonnes, c'est qu'il faisait déjà trop vieux et dans une période, une décennie 2000, qui n'était pas du tout dans cet ancrage-là. C'est-à-dire que c'est un film qui est fait étrange dans le paysage du blockbuster des années 2000. Et ben fatalement, il s'est planté. Alors, je sais pas si c'est planté au box-office en tant que tel, mais en tout cas, pour les réactions derrière, ça a foiré. Mais en fait, derrière, vous le revoyez, ça réhabilite beaucoup de choses. Déjà, Bryan Singer, il a voulu réutiliser des choses des 1 et 2, notamment donc les images d'archives de Marlon Brando, c'est important. D'ailleurs, la même année, quelques semaines après, je crois, sortira la Donner's Cut. Je pense que c'est un petit peu ce projet de Superman Returns qui a permis la sortie de la Donner's Cut, puisqu'il y a eu ce travail en amont, en parallèle utilisé pour les deux projets au final, de recherche d'images d'archives et de réutilisation de celles-ci. Et après, on peut toujours dire ce qu'on veut sur Brandon Routh ou Kate Bosworth. Oui, on n'est pas peut-être au niveau de Christopher Reeve et Margot Kidder, ça, je ne vais pas dire le contraire, mais je trouve que ça s'en sort plutôt bien. Ça reste, voilà, comme posé là-dessus. Bon, après, c'est l'histoire du fils, là, c'est intéressant, sur le papier. Et c'est vrai que, clin d'œil, le fils, bon, bah oui,
Voilà. Mais sinon, sur le reste, la musique réutilisée plus ou moins avec efficacité par John Ottman. On a les thèmes de John Williams qui sont réorchestrés, surtout vers la fin, et puis bon, générique final. Les scènes d'action pas de combat pour le coup, vraiment de sauvetage ou autre, sont bien gérées, même s'il y a le CGI des années 2000 qui fait que pour le coup, paradoxalement, parfois, ça fait plus vieilli, dégueulasse à l'œil, entre guillemets, hein, évidemment, que les films des années 70-80 de Superman. C'est passionnant à voir ça. Il y a certains effets qui vieillissent plus vite que d'autres, voilà. Puisqu'on sait que dans les années 2000, après, on peut être beaucoup plus sévère sur certaines choses. Mais c'est des effets que j'ai déjà vu dans les films X-Men. Hein. Il y a une réutilisation là-dessus, peut-être, de certaines cinématiques en tout cas, et pas que de ceux de Bryan Singer, au final. Et derrière, la construction de l'histoire autour de cette thématique du dieu humain est passionnante. Et dans la mise en scène, on va déifier. C'est-à-dire que, bon, sans en dire plus pour l'instant, mais la zone spoiler va pas tarder, à un moment, on a vraiment le Superman christique crucifié, et puis qui se prend des coups et qui subit ce que peut-être le Christ a subi pendant son calvaire, vous voyez. Et c'est un vrai calvaire qu'il va subir. Mais attention, spoiler. Bon, le premier qu'on va venir très 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 vite, rien qu'avec cette introduction, le fils va devenir le père, et le père va devenir le fils, qui va avoir la boucle au final d'ailleurs, évidemment, c'est que le fils de Lois Lane, donc le petit là, et ben grosso modo c'est Superboy. Enfin, c'est une des versions peut-être divers comics de Superboy. Un demi-dieu, lui pour le coup, enfin demi-dieu, puisque c'est fils d'Human et de Superman. Et bon, alors c'est très amusant parce qu'on essaye de nous brouiller les pistes de façon complètement douteuse. Oh, le petit, il est fragile, il a de l'asthme. Ouais. Oh, on insiste bien, il joue du piano, et puis dans le yacht, quand il va être kidnappé avec sa mère, il va balancer le piano sur l'homme de main. Ah, c'est beau ça. C'est beau, c'est bien, voilà, bon que oui, Superboy, tout ça, bon. C'est presque, quand tu vois ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite directe à ça, comment on aurait vu adolescent ou jeune adulte de nos jours, là, du coup, interagir avec, ou pas avec son père et tout. Bon, ça, je pense qu'il faut dire des comics, il va y avoir des choses intéressantes sur ce sujet. Peut-être que James Gunn l'exploitera s'il arrive à garder cette franchise Superman plusieurs années, j'en sais rien. Hein. J'imagine que le premier film va être quand même plutôt une forme d'origin story, je crois. Enfin, en tout cas, voilà. Mais, donc il y a ça, évidemment, cette idée de transmission qui va être là, forcément au centre de l'intrigue. Et puis de toute façon, le père et le fils. Hein. Si, du coup, Dieu, c'est Jor-El, Marlon Brando, lui, c'est Jésus, Superman. Voilà, si vous voulez. On va jouer sur ce point-là, puisque c'est le mode christique. Et l'idée que Lois Lane centrait au milieu, alors c'est toujours les hasards de la vie, hein, pour elle, qui fait qu'elle va être au milieu du bazar, déjà dans un avion au début. Scène intéressante d'ailleurs, hein, qui rejoue presque une des scènes des deux premiers, mais avec une autre finalité et des moyens forcément plus possibles à utiliser plus de 20-30 ans après. Et vers la fin, donc sur ce yacht, et puis ce continent qui commence à se créer, un passage titanique à un moment, oui clairement, parce qu'il y a un bateau qui coule, et c'est vrai que ça rejoue des trucs de films cultes de la décennie d'avant. Voilà. Par moment tu sens ça, il y avait autre chose aussi, mais j'ai un petit peu oublié. Il y avait cet aspect Titanic, il y avait un autre truc aussi, mais bon, pourquoi pas. Et donc après, évidemment, la masse cryptoterrestre, on va l'appeler comme ça, créée par Luthor, qu'il faut balancer dans l'espace. Et évidemment, Superman va perdre ses pouvoirs à un moment parce que la kryptonite, et puis il va quand même les retrouver, mais il va devoir être encore en contact avec la kryptonite. Et à un moment, on a Superman qui est annoncé comme mort. Superman is dead ou pas, il est dans le coma, mais bon... dans une finalité inverse de Disney, où c'est la belle qui embrasse le prince charmant ou le dieu pour le réveiller, eh bien, Superman lives. Ouais, il y a un petit clin d'œil au film de Tim Burton qui n'a pas pu être fait. Ouais, d'ailleurs, j'ai pensé à Tim Burton à un moment. Je sais pas. Et ouais, il y a cette scène sur le toit du Daily Planet qui va rejouer donc la romance potentielle, mais oubliée du coup, hein, des années après, entre Lois Lane et Superman. Il y a un truc qui fait que ça m'a rappelé dans une ambiance, mais c'est pas pareil, hein, mais dans une certaine tonalité presque musicale, Édouard en main d'argent. Oui voilà, je sais pas pourquoi. Enfin en tout cas, Tim Burton et son univers au sens large. Et peut-être que là, il y a eu quelque chose. Voilà, que Bryan Singer a voulu faire par rapport au fait que Tim Burton aurait pu faire un film Superman. J'en sais strictement rien, je balance comme ça, mais sur le moment, j'ai senti ça et j'ai pensé au projet Superman Lives. Et puis bon, après, il y a le clin d'œil direct sur une de Journaux. Voilà. Enfin, truc, voilà. Et donc, oui, après, la transmission finale de donc Superman, Kal-El, à son fils Jason, qu'on va appeler Jason, puisqu'il s'appelle Jason, il ne va pas s'appeler JL ou je sais pas quoi, ça va être marrant. Je sais pas si dans les comics il a un nom comme ça. Mais
Jason Kent, du coup, indirectement. Et c'est bien ça, c'est bien. Mais malheureusement, on n'en verra jamais la suite. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon, à la fin, il y a une libération de ce personnage de Superman qui va pouvoir encore contempler le monde comme il l'a fait tant de fois auparavant. Son monde à lui, finalement, mais avec ce côté protecteur bienveillant et un peu naïf de Boy Scout, quoi, qui garde ici dans le film, hein, toujours, côté un peu ringard, là. Mais ouais, comme je le disais, c'est un hommage au film des années 80, 70, 80, quoi. Fin de la zone spoiler, pas grand chose de plus à dire là-dessus au final, hein. J'aurais pu développer plus le bras droit, Madame du coup, bras droit de Lex Luthor, mais là aussi son arc est très prévisible, et pour cause, les manigances, les manipulations de Lex Luthor qui sont peut-être un peu raccourcies et tout, mais au moins ça donne lieu à une intrigue un peu intense par moment. Au final, Superman Returns, bon, évidemment, il n'est pas à la hauteur du premier, mais compris du 2 pour moi, mais je pense sincèrement que là, la note qu'il a, qui le met à peine au-dessus du 3, c'est un peu abusé. Mais c'est pas grave, hein, chacun son avis. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez justement de ce Superman Returns. Faites-vous partie des gros détracteurs de ce volet, parce que s'il a moins de 5 de moyenne sur Sens Critique, c'est que vraiment... Parmi vous là qui m'écoutez, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, c'est obligé, hein. Statistiquement on va finir par retomber sur ses pattes, comme ça. Mais bon, si vous l'aimez aussi, dites-le. Et bien évidemment, si vous attendez avec impatience le projet de James Gunn, bah, c'est pareil, hein, voilà. On va voir s'il va nous replonger dans une forme de nostalgie rétro. Ça semble être potentiellement ça. Là où Zack Snyder avait fait un truc ultra moderne à sa façon, et avec ses écueils que j'ai beaucoup plus perçus au revisionnage qu'à l'époque où j'ai fait des vidéos dessus. Et ça, c'est une autre histoire. Allez, je vous laisse donc discuter là-dessous en prenant vos claviers sur ce Superman Returns, et je vous dis à la prochaine. Ciao!